Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Ceci est la 14e vidéo du cursus d'apprentissage de Blender pour les débutants. Et comme d'habitude, je vais mettre à l'écran un lien vers la toute première vidéo du cursus, ainsi qu'un lien vers la vidéo précédente à celle-ci. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du modificateur Mirror. Donc en français, c'est miroir. Et du coup, comme son nom l'indique, c'est un modificateur qui sert à rajouter de la symétrie à nos objets. Et donc, vous vous en doutez, c'est l'un des modificateurs les plus utilisés. Parce que dès qu'on veut faire quelque chose de symétrique, du coup, ça arrive souvent, une figure par exemple, une figure humaine ou d'animal, n'importe quoi, c'est mieux de pouvoir modéliser qu'une moitié et d'avoir l'autre moitié gratuitement. Donc pour utiliser ce modificateur, déjà on va en assigner un au cube que l'on a sélectionné de base. On va aller dans l'onglet des modificateurs ici, comme d'habitude en fait, cliquer sur Add Modifier et dans la colonne de Generate, on va aller au milieu sur Mirror qui est là. Et donc on va cliquer pour en assigner un à notre cube. Et donc par défaut, dès qu'on assigne le modificateur, on voit que rien ne change vraiment dans notre scène 3D. Si on regarde un peu les propriétés que l'on a à droite ici du modificateur, on a l'axe X qui est sélectionné, ainsi que les options Merge et Vertex Group. Mais bon, ça on va voir un tout petit peu plus tard. Pour l'instant, on se reconcentre un peu sur notre symétrie. Et donc, comme je l'ai dit, notre symétrie se fait sur l'axe X que l'on voit ici. L'axe X, c'est l'axe rouge que l'on a là. Donc je vais mettre en vue de face, comme ça on va avoir bien l'axe qui traverse de part en part devant nous. Et donc, je me répète, mais actuellement on voit pas grand chose en termes de symétrie. Notre cube a pas vraiment changé par rapport à tout à l'heure. Déjà, il faut savoir, symétrie, oui, mais par rapport à quoi ? Et le modificateur Mirror, comme plein d'autres modificateurs, et régulièrement dans Blender, se base sur l'origine de notre objet, et pas l'origine de la scène, de tout notre... pas l'origine du repère 3D, mais l'origine de notre objet, c'est-à-dire le point orange que l'on voit ici, et qui se déplace, si on déplace notre cube, on voit le point orange qui se déplace avec notre cube. Ce point orange, il est situé au centre de gravité de notre objet, ce qui veut dire qu'il est à égale distance, il est équidistant de chacun des côtés de mon cube. Et donc, Blender a effectivement assigné une symétrie à ce cube, mais on ne la voit pas parce qu'en fait, la partie qui est symétrisée, je ne sais pas si on dit que c'est comme ça, vient coller parfaitement à la partie qui existait déjà de l'autre côté. Et du coup, en fait, la partie qui est ici a été symétrisée de ce côté-là, et la partie qui est là a été symétrisée de ce côté-là, mais comme c'est exactement les mêmes par rapport au plan ZY qui est au centre ici, comme c'est exactement les mêmes par rapport à ce plan-là, là, eh bien, on voit aucun changement. Mais notre cube a été doublé de ce côté et doublé de ce côté-là. Ça fait beaucoup de beaucoup d'infos. Alors, trop de traits à supprimer. Je vais aller un peu... Grease Pencil, il est ici. Je vais le supprimer. Non, là j'en ai rajouté un. Voilà. Donc j'espère que vous comprenez, ça va faire sens dans 2 secondes, le temps que je passe en mode édition, et que je vous dise que du coup, lorsque j'étais en mode objet, quand je déplace mon cube, bien sûr je déplace mon objet, donc je déplace le point orange qui représente mon objet, mais si je ne veux pas déplacer mon objet, mais les points qui le constituent, la géométrie qui le constitue, je passe en mode édition, donc là j'ai accès à tous les points, tous les sommets, les faces comme ça qui constituent notre cube, et quand je déplace cette géométrie qui constitue notre objet, mais pas l'objet en soi, le point orange va rester au centre ici, mais je peux déplacer tout le reste, et là on voit bien que mon cube est symétrisé par rapport à mon axe X. Donc là j'ai bougé à droite, mais si je le bouge à gauche, c'est pareil, je veux dire sur ce même axe, dès qu'on a des points qui sont d'un côté, sur l'axe X, ils vont automatiquement être répliqués de l'autre côté. Et pour mieux démontrer la manière dont ça fonctionne, je vais sélectionner par exemple ce vertex qui est ici, ce sommet qui est là, et si je fais CTRL-SHIFT-B, qui est le raccourci pour faire le biseautage mais sur des vertex, juste sur des sommets, CTRL-B c'est pour des faces ou des segments plutôt, on voit très bien la manière dont ce cube a été du coup dupliqué, enfin pas dupliqué mais symétrisé par rapport à mon axe X. Donc bien sûr, l'axe X est sélectionné, mais je peux cumuler les axes. Si je veux, je peux faire une symétrie aussi sur l'axe Y.
Et là, donc on voit qu'on a rempli un peu le trou qui est ici, parce qu'on a symétrisé par rapport à ce coin-là qui vient se remplir ici, mais tout le reste ne bouge pas, parce que sur l'axe Y, tous les autres points sont à... Enfin, mon cube est encore à 0, 0, 0. Enfin, encore à 0 tout court, il n'y a qu'un seul axe, Y. Mais si par contre je déplace mon cube sur cet axe Y, et non pas juste ces 3 points, mais tout mon cube, et que je le déplace sur l'axe Y, là on voit qu'on a justement une symétrie qui se fait même sur cet axe Y. Donc mon cube est d'abord symétrisé sur l'axe X, puis l'axe Y, et je peux faire un combo des 3 axes si je veux carrément, et faire aussi l'axe Z, et dans ce cas là, quand je bouge encore mon cube une troisième fois ici, je vais pouvoir faire une version évoluée du logo de Windows dans ma scène 3D. Et arriver à un résultat qui, maintenant quand je déplace un seul de mes points, hop, j'édite les 4, non c'est pas les 4, c'est quoi, c'est 4, 5, 6, 7, les 7 autres duplicata, enfin symétrie de ce même objet. Voilà, donc ça en soi, c'est la symétrie. C'est le modifier, mirror modifier de Blender. Il est fait. Je veux juste revenir un peu en arrière sur un point en particulier. Hop, je vais refermer ça et puis je vais revenir en symétrie que sur l'axe X. Et j'aimerais vous parler de l'option clipping qui est ici à côté et qui est désactivée par défaut. Parce que actuellement, on a bien une symétrie qui se fait, qui marche très bien, tel qu'on l'espère, tel qu'on le veut. Sauf que, imaginons d'un coup qu'on veuille faire, comme j'en ai parlé au début de la vidéo, une face, une figure. Et avoir la symétrie d'une figure. Dans ce cas-là, on voudrait avoir tout notre cube qui soit justement collé exactement pile au centre de l'axe. Donc si je me mets en vue de face, on voit que j'ai quasiment réussi là, mais j'ai collé mon cube sur l'axe Z, ZY, le plan ZY, et je vais pouvoir trafiquer cette moitié de ma figure et avoir l'autre moitié gratuitement grâce à la symétrie. Et donc je veux qu'il y ait au milieu cette edge, enfin ce plan qui soit fusionné entre mes deux côtés. Et bien là, tel que je l'ai fait actuellement, ça marche plus ou moins, mais il y a quand même un certain problème. C'est que si je viens avec CTRL Tab par exemple, sélectionner les faces, donc c'est comme si j'avais cliqué ici sur face, parce que je veux pouvoir sélectionner comme mes faces, il y a l'origine de mon objet qui vient gêner, mais normalement il y a un carré noir ici qu'on peut voir, mais de toute façon je peux sélectionner une face qui est ici. Et ça c'est problématique, parce que mon cube reste encore un cube entier, et donc la face qui est de ce côté-là est encore existante. Elle existe encore ici. Et ça, plus vous allez en apprendre plus sur la 3D, la géométrie et comment modéliser en 3D, plus vous allez apprendre à éviter ce genre de face intégrée dans la géométrie. Ça peut causer pas mal de problèmes parce que imaginons que j'applique mon modificateur juste après, je vais avoir une double face les deux faces qui vont venir se superposer. Je vais avoir la face de mon cube de base plus la face du cube symétrisé qui va venir se superposer sur l'autre. Je vous ai déjà dit dans des vidéos précédentes que deux faces superposées l'une sur l'autre, c'était à éviter le plus possible. Et alors là, non seulement il y a ça, mais en plus quand je vais fusionner le tout, je vais avoir ces deux faces qui vont être à l'intérieur de ma géométrie. Et donc imaginons que je fasse un Subdivision Surface comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Le Subdivision Surface, il est géré par rapport à la pondération des points et le fait d'avoir une face intégrée à l'intérieur, et s'il y a une subdivision, d'avoir peut-être des points aussi, des sommets qui sont à l'intérieur ici, ça peut pondérer de manière très mauvaise votre subsurf et ça peut donner des résultats très bizarres. Donc, règle de base en général, juste éviter les faces intégrées aux géométries comme celle-ci, si on considère pas juste un cube ici, mais si on considère que c'est un gros bloc rectangulaire qui fait tout le long, parce que j'ai appliqué mon truc, éviter d'avoir justement ces faces intégrées. Et éviter tout simplement aussi d'avoir des doubles faces qui soient l'une sur l'autre. Donc lorsqu'on fait un modificateur mirror et que on essaie de coller notre objet sur l'axe de symétrie, une bonne habitude à prendre, c'est de supprimer les faces qui sont au milieu. Donc je vais le faire ça maintenant, X, supprimer juste la face qui est là, et donc là tout va bien. Et j'ai rien changé à ma forme finale, on voit que j'ai la même chose que tout à l'heure. Seulement, déjà je ne suis pas super précis, je ne sais pas si j'ai exactement mes sommets, alors je vais faire toujours CTRL Tab pour revenir sur une section par sommet, je ne sais pas si j'ai exactement mon sommet qui est pile poil sur l'axe Z ici,
ou si ça l'a dépassé, ou si c'est pas encore dessus et que je vais avoir un trou au final, enfin ça je ne sais pas. Du coup, pour en être sûr, je vais pouvoir activer l'option clipping qui est ici, qui va permettre de m'assurer que tous les points qui sont collés à l'axe de symétrie sont fusionnés, sont collés, vraiment snappés à la géométrie symétrisée, enfin de symétrie. Donc vous allez voir, c'est très simple, ça va être, vous allez le comprendre très rapidement. Donc je vais cliquer sur clipping. En fait, déjà, je vais pas cliquer sur clipping, je vais vous montrer. Si je sélectionne cette edge loop qui est ici et que j'essaie de déplacer au-delà de l'axe de symétrie, on voit que ça fonctionne très bien. Et si je fais un wireframe en vue Z, avec Z, on voit que la symétrie a elle aussi dépassé l'axe de symétrie. Et à l'inverse, comme tout à l'heure, je peux retirer ce cube en arrière et donc avoir exactement ma symétrie de ce côté-là. Mais imaginons que je clique sur mon option clipping, là Blender va pouvoir me bloquer sur cet axe, et donc on voyait que là je ne peux plus aller plus loin que l'axe de symétrie qui détermine ma symétrie. Enfin voilà, je peux pas aller plus loin que cet axe de symétrie, ce plan de symétrie. Et une fois que c'est collé, je peux plus non plus séparer ces points. Pour pouvoir reséparer et re-enlever ça là, il faudrait que je décoche le clipping. Donc là, il me fusionne plus rien du tout. Et là, j'ai la possibilité de décoller mes points là. Mais sinon, une bonne manière de savoir si vous êtes pile poil collés l'un sur l'autre et sans débordement ou comme ça, vous cliquez là-dessus, pouf, vous y allez à fond, voilà, là c'est bon, vous êtes pile dessus, puis ensuite vous faites ce que vous voulez, si vous voulez le décocher et travailler là-dessus, par exemple séparer un seul des points, vous pouvez. Mais en général, moi je laisse ça clipser, parce que quand je travaille dans ce mode-là, c'est que j'ai vraiment envie d'avoir tout de fusionner au centre, et j'ai pas forcément envie de séparer les points. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vraiment je veux vous expliquer donc les autres paramètres qu'il y a à côté, donc vous avez vu pour les axes qui sont ici, le vertex group, je vais en parler dans une vidéo un peu plus tard, je vais avoir une vidéo spécifique vertex groups, donc voilà, vous connaîtrez un peu plus là-dessus, mais là ça, à chaque fois dans les modificateurs, avoir vertex group, ça permet d'appliquer les modificateurs sur une sélection de points en particulier qui serait nommé quelque part. Je pourrais assigner le mirror, mais seulement à des vertex group, et c'est assez utile surtout quand on fait du skinning, et c'est une notion d'animation qu'on est loin encore d'aborder, donc je vous en parle pas encore pour l'instant. Sinon on va avoir l'option merge qui est ici, et qui par défaut est une option que vous voulez laisser cocher, parce que tout ce que ça fait, c'est que par rapport à la limite qui est là, ça dit que les points qui ont été clippés, qui sont au centre ici, donc les points entre notre géométrie que l'on manipule et la symétrie de cette géométrie, s'ils sont plus à une certaine distance, si la distance entre les points de cette géométrie là et les points de la symétrie sont à une distance inférieure à cette merge limite, eh bien ils vont être mergés en un seul point lorsque j'appliquerai mon modificateur. C'est-à-dire que si là j'ai merge de cliquer et que je clique sur apply, hop, il faut que je sois en mode objet. Donc si je clique sur apply maintenant ici, quand je vais en mode édition, donc j'ai appliqué mon modificateur, ce qui fait que j'ai juste un seul et même objet, j'ai plus de pied miroir ici, j'ai plus de symétrie, mais la symétrie qui avait été créée avec le modificateur a été appliquée. Donc voilà, c'est gravé dans la pierre, et du coup, les points qui étaient au centre ont été mergés en un seul. Donc là, si je bouge ce point, je bouge des deux côtés, quoi. C'est un seul et même point. Cependant, si je fais un CTRL Z et que je retrouve mon modificateur qui réapparaît, là je peux décocher ce merge, et quand j'applique cette fois-ci mon modificateur et que je vais en mode édition, c'est la même chose, sauf qu'ici j'ai deux points différents. Et donc là, il ne les a pas mergés, il ne les a pas fusionnés. C'est la seule différence. En général, c'est pas vraiment quelque chose que vous souhaitez. Enfin, lorsque vous faites un clipping et que vous les mettez ensemble, ce que vous voulez, c'est de les avoir mergés à la fin. C'est rarement quelque chose que l'on veut, d'avoir plusieurs sommets qui soient superposés l'un sur l'autre exactement aux mêmes coordonnées. Voilà. J'aimerais noter une dernière chose, c'est vraiment insister sur le fait d'avoir cette symétrie qui se fasse par rapport à l'origine de mon objet et pas de la scène en général. C'est que donc je vais désactiver le clipping et je vais venir toujours en mode objet. Donc je suis en mode objet, je déplace mon objet et je déplace pas la géométrie qui constitue mon objet, et je vais donc faire G pour déplacer mon objet dans l'espace. On voit que le point orange s'est déplacé aussi,
En fait, c'est ce point orange qu'on déplace, c'est pas tous les points qui sont autour, c'est ce point orange là qu'on déplace. Et je vais aussi faire une rotation. Donc on voit que si je me mets en coordonnées locales, donc j'utilise ici les coordonnées pas globales de toute la scène 3D, mais les coordonnées locales de mon objet qui est sélectionné, on voit que donc la rotation s'est appliquée et la translation aussi. La translation elle se voit un peu moins, mais c'est comme ça. Et donc si je vais en mode édition, la symétrie de mon objet se fait bien par rapport à ce point orange là qui est l'origine de mon objet. Donc si je veux faire une symétrie ou si je veux utiliser le clipping qui est ici, il va bien se bloquer par rapport à l'axe, par rapport au plan ZY qui est celui local de ce point et pas celui de la scène avec le curseur 3D là qui est au centre ici. Donc ça, il faut vraiment faire attention parce que la plupart du temps, les problèmes que vous allez avoir avec ce modificateur de symétrie, c'est que vous aurez votre géométrie qui sera placée au bon endroit où vous le voulez pour faire votre miroir, mais par contre vous n'aurez pas, donc votre objet sera bien placé au centre de scène ou sera placé où vous le voulez. Par contre, l'origine de votre objet, lui, ne sera pas placé où vous le voulez, il sera mal placé et c'est ça qui va causer vos problèmes de symétrie. Donc vraiment faire attention à l'endroit où se situe ce point orange, parce qu'il y a une différence entre déplacer notre objet en mode objet ici et le déplacer lorsque vous êtes en mode édition et déplacer donc les points qui eux sont placés relativement à cette origine là. Donc chaque vertex, là si je sélectionne ce vertex ici et que je fais N, je peux avoir les positions, les coordonnées de ce vertex, ils sont à 0, moins 1 mètre, 1 mètre. Parce que donc c'est X, Y et Z. En position X, ce vertex c'est en 0 par rapport à ce point, parce qu'on voit la flèche ici, il s'est décalé de rien sur cet axe-là. En Y, oui, en Y par rapport à cet axe vert, on voit que ce vertex est à moins 1, parce qu'on voit que l'axe est positif dans cette direction-là, mais ce point a été décalé par rapport à ça, là, il a été décalé de moins 1 par là. Et en Z, il a été décalé de 1 parce que par rapport à l'axe bleu, on voit que par rapport à ce point-là, ici, ce vertex a été décalé de 1 unité là-dedans. Donc les coordonnées de chaque vertex, de chaque point d'un objet, en mode édition, sont relatives, ces coordonnées-là sont relatives à notre objet. Et donc l'objet, c'est pas tous ces points-là, l'objet c'est juste le point orange qui est au centre ici. Ça c'est mon objet, là. Or, je vais supprimer tout ça là. Or, quand je suis en mode objet, par contre, je déplace ce point-là. Donc, c'est les coordonnées que l'on voit ici, les coordonnées de position que l'on voit ici, X, Y et Z, sont les coordonnées de ce point-là par rapport à l'origine de ma scène en entière, par rapport donc à cet axe vert, rouge et l'axe Z là qui est quelque part en milieu, concourant aux deux autres. Et donc là, effectivement, ce point a un coordonné de en x 1.73, je sais pas quoi. Donc là, on voit bien qu'on a 1 carreau point 73, je sais pas combien ici. Donc c'est bien par rapport à ce point-là. En y, donc par rapport à ça, c'est 0, il n'a pas été déplacé, ce qui ne va pas être déplacé. Et en z, on a bien, si je me mets en vue de face, on a bien environ 1 carreau et 8,05, je sais pas combien là, de coordonnées pour ce point-là. Voilà, c'est un petit rappel pour vraiment encore insister par rapport à la vidéo. Tout ça, j'en parle dans l'une des premières vidéos de ce cursus, parce que, et j'insiste beaucoup dessus, parce que c'est une notion très, très utile et très importante à comprendre pour être à l'aise dans Blender. Voilà, j'ai fini de faire un peu le tour de ce modificateur et j'ai fait un tuto qui est un peu trop long par rapport à ce que je vous ai expliqué, mais bon, j'espère que vous avez un peu tout compris et que vous allez l'utiliser parce que c'est un modificateur qui est quand même super utile. Voilà, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!